Imaginez vivre dans un monde où votre bonheur n'est pas lié à l'affection que vous recevez des autres, où les regards nostalgiques, les appels manqués et la pensée de vos messages ne définissent pas votre état émotionnel. Ce n'est pas un conte de l'histoire ancienne, mais une réalité que vous pouvez vivre aujourd'hui. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a traversé l'épreuve du temps, nous enseigne exactement cela. Il nous permet de trouver la paix intérieure et le bonheur indépendamment de nos circonstances extérieures. Mais quel est le rapport avec le désir d'être manqué par quelqu'un? Dans le domaine de l'amour et des relations, nous nous retrouvons souvent à avoir besoin d'attention et d'affection des autres, croyant que cette validation externe est la clé de notre bonheur. Pourtant, le stoïcisme introduit une approche contre-intuitive. En se concentrant sur l'amélioration personnelle, en favorisant l'indépendance émotionnelle et en appréciant le moment présent sans attachement, nous devenons par inadvertance plus attrayants et, ironiquement, plus susceptibles d'être manqués. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la manière stoïcienne de vivre et d'aimer. Comment? En embrassant les principes du stoïcisme, nous pouvons non seulement enrichir nos vies, mais aussi transformer nos relations de la manière la plus inattendue. L'approche stoïcienne des relations. Vouloir que quelqu'un vous manque ne se réalise pas en jouant à des jeux ou en élaborant des stratégies pour chacun de vos mouvements, mais en devenant un phare d'autosuffisance et de contentement. Comme toujours, votre soutien signifie énormément pour nous. Un simple mais percutant moyen de nous aider est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. C'est un petit geste qui fait un long chemin. S'il vous plaît, restez avec nous tout au long de la vidéo, car chaque partie a été soigneusement conçue pour vous guider vers un mode de vie stoïque plus épanouissant. L'amélioration personnelle. Dans notre quête du bonheur et de l'épanouissement, il est incroyablement facile de tomber dans le piège de la recherche de validation externe. Nous mesurons souvent notre valeur par les réactions, les avis et l'attention que nous recevons des autres, surtout dans le domaine des relations personnelles. Mais que diriez-vous s'il existait une voie plus puissante et durable vers le bonheur? Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réactions. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les sentiments et les comportements des autres, nous découvrons que le vrai contentement et l'estime de soi viennent de l'intérieur et non de l'approbation ou de l'attention de quelqu'un d'autre. Cultiver la résilience émotionnelle. Lorsque nous articulons notre bonheur autour d'être manqué ou désiré par quelqu'un, nous abandonnons notre pouvoir. Nous devenons réactifs à leurs actes ou à leur absence, ce qui peut conduire à des montagnes russes émotionnelles. Mais le stoïcisme nous offre les outils pour descendre de cette attraction en cultivant des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la modération. Cela nous construit un caractère solide et résilient qui trouve la joie dans la croissance personnelle et les réalisations personnelles. Cela ne signifie pas que nous devrions nous isoler ou cesser de nous soucier des autres. Le stoïcisme ne prône pas le détachement émotionnel, mais la résilience émotionnelle. Il nous encourage à former des relations saines et significatives basées sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur le besoin ou la dépendance. L'impact du stoïcisme. En donnant la priorité à l'amélioration personnelle, nous devenons naturellement plus intrigants et attrayants pour les autres. Les gens sont attirés par ceux qui sont confiants, passionnés par leurs activités et satisfaits d'eux-mêmes. Ironiquement, moins nous nous concentrons sur le fait de faire manquer quelqu'un, plus cela est probable, car nous vivons nos vies les plus authentiques. Conclusion. Commençons à changer notre orientation de la recherche de validation à la culture de notre monde intérieur. Investissons du temps dans l'apprentissage de nouvelles compétences, l'exploration de nouveaux passe-temps et l'approfondissement de notre compréhension de nous-mêmes et de ce que nous défendons. Ce voyage d'amélioration personnelle n'est pas seulement épanouissant en soi, mais nous rend aussi plus admirables et, oui,
plus manquable aux yeux des autres. Souvenez-vous, le but du stoïcisme n'est pas de supprimer nos désirs ou de nier notre besoin de connexion, mais de nous rappeler que notre bonheur et notre valeur ne dépendent pas d'eux. En nous ancrant dans les principes du stoïcisme, nous pouvons jouir d'une vie de paix, de satisfaction et de véritable indépendance.